la certification décernée au Bénin le 4 juin 2015 concerne essentiellement l'absence et l'arrêt de la circulation du poliovirus sauvage au Bénin. La nouvelle est tombée au début du mois de juin dernier. Et si son annonce n'a fait l'objet d'aucune célébration officielle, les autorités du monde de la vaccination se sont tout de même senties heureuses d'avoir été honorées. Toutefois, le pays doit maintenir le cap en matière de sensibilisation et de vaccination des populations à risque, compte tenu des exigences que sont le risque d'importation de poliovirus sauvage des pays dits endogènes, les pays qui sont endémiques, qui peuvent toujours favoriser l'éruption des épidémies, à savoir l'Afghanistan, le Pakistan et le Nigeria, avec qui le Bénin partage plus de 700 km. Une certification 0 cas de poliomyélite pour le Bénin, cela n'arrive pas tous les ans. Pour le ministre de la Santé, la nouvelle est bonne, c'est sûr, mais pour autant, elle ne doit pas occulter les nouveaux défis. Dire qu'un pays est certifié 0 cas est basé sur un ensemble de 4 critères. Je voudrais citer, entre autres, l'absence de virus circulant dans le pays. Deuxièmement, la validation du document de certification par un comité national de certification. Troisièmement, des mesures de détection et de riposte en cas de poliomyélite avérée. Et quatrièmement, des mesures de confinement du virus en laboratoire. Et lorsqu'un pays est déclaré certifié 0 cas de polio, il y a comme retombée politique que les responsables nationaux fassent l'engagement de continuer les actions pour obtenir l'éradication totale de la maladie. Autre retombée technique, il s'agit du renforcement de l'appui technique aux différents groupes qui interviennent pour éliminer, éradiquer la maladie. Troisièmement, les retombées sociales, il s'agit de réduction des dépenses que les populations engagent vis-à-vis de cette maladie. Pour arriver à ce résultat, le chemin a été tracé et balisé depuis l'élaboration de la politique nationale de vaccination jusqu'aux millions de femmes et d'enfants véritables destinataires des doses de vaccins. En matière d'acquisition de vaccins, le Bénin est très organisé avec l'appui des partenaires que sont l'OMS et l'UNICEF. Donc chaque année, nous identifions nos cibles et nous élaborons un document qu'on appelle Forecast, qui est un outil d'estimation. Ce document est élaboré tous les mois de septembre. Et lorsque nous faisons un inventaire des vaccins que nous avons au cours de l'année en cours, pour commander les vaccins de l'année suivante. Donc quand nous faisons cet inventaire, nous voyons par rapport aux antigènes, aux cibles à atteindre l'année suivante, le gap qu'il faut combler et acheter. Et après, lorsque nous élaborons cet outil, nous l'envoyons à l'UNICEF qui fait les estimations de coûts, nous renvoie les documents et maintenant le Bénin met à disposition avec les partenaires les fonds disponibles pour l'acquisition des vaccins. La 5e édition de la Semaine africaine de vaccination a bénéficié de plusieurs appuis, dont ceux de la représentation de l'OMS au Bénin. À cette occasion, l'OMS a initié, entre autres, des séances de plaidoyer à l'endroit des notables dans les communes, là où des populations sont encore réticentes aux vaccinations. L'OMS a appuyé également des séances de rattrapage dans les communes qui ont présenté de forts taux d'abandon entre la première et la dernière vaccination des enfants. Au nombre des choix possibles de campagne, une attention toute particulière a été portée sur la vaccination de routine. La vaccination de routine est celle qui permet de renforcer l'immunité des enfants de moins d'1 an et des femmes enceintes dans les localités. Et ces séances de vaccination sont organisées au niveau des centres de santé, publics comme privés, et au niveau des villages. Et cette vaccination se fait tous les jours ouvrables dans les centres de santé.
L'année dernière, c'est-à-dire en 2014, fin 2014, les performances du Bénin par rapport à cette vaccination de routine, je peux citer par exemple la vaccination contre le BC et la tuberculose, qui est le premier vaccin que l'enfant reçoit à la naissance. Le Bénin a pu obtenir une couverture de 100%. La vaccination pour la 3e dose contre la poliomyélite, le vaccin pentavalent, et les infections contre le pneumocoque, la 3e dose, le Bénin a pu obtenir une couverture de 96%. Et lorsque nous prenons la vaccination contre la rougeole et la fièvre jaune, le Bénin a eu une couverture de 92%. Et enfin, lorsque nous prenons la vaccination contre le tétanos, le Bénin a pu obtenir 69%. Au Bénin, le sigle UNICEF a toujours rimé avec le mot « vaccination ». L'UNICEF est l'un des gros contributeurs du programme élargi de vaccination et son appui vise essentiellement 3 volets. Le financement et la logistique, la collecte, le traitement et l'exploitation des données et enfin la communication. Le rôle de l'UNICEF se présente dans 3 domaines. Le premier domaine, pour vacciner, il faut des vaccins et il faut des bons vaccins. Ça, c'est une des choses que l'on fait à l'UNICEF, c'est apporter au pays des vaccins de qualité. L'aide de l'UNICEF à la vaccination au Bénin, c'est aider à apporter au pays les meilleurs vaccins au meilleur prix. Le deuxième aspect, c'est bien sûr, quand on dit vaccin, on pense frigo, chaîne de froid. C'est un aspect absolument indispensable. Il faut qu'il y ait une chaîne de froid de qualité. L'UNICEF investit beaucoup dans la chaîne de froid au niveau du Bénin, avec l'introduction récente maintenant, mais que nous espérons vraiment mettre à l'échelle, de l'énergie solaire, c'est-à-dire de vaccins, de frigos et congélateurs qui n'ont pas besoin d'électricité, ce qui est bien sûr indispensable dans les zones les plus reculées du Bénin. L'UNICEF soutient aussi l'enregistrement des données de routine de façon à ce que l'on puisse voir où le système pêche en termes de vaccination des enfants et quelles sont les améliorations à faire pour que plus d'enfants soient vaccinés. Après, le 3e volet de notre aide, qui se manifeste dans le contexte de la semaine africaine de vaccination, comme dans le contexte de la vaccination de routine ou des campagnes polio, qui est un appui à la communication, à ces multiples contacts que la vaccination demande entre l'enfant et le système de santé. Il faut des rappels fréquents, il faut régulièrement informer la population de quels sont les vaccins, quand est-ce qu'il faut les faire, quels sont les bénéfices de ces vaccins, le fait que la vaccination est gratuite, ce qui est un facteur de motivation très important au niveau des familles. Et donc cela demande des campagnes de vaccination régulières, campagnes de vaccination qui prendront un tour différent selon qu'il s'agit de la vaccination de routine ou d'une campagne de vaccination. Mais c'est là encore un des investissements importants de l'UNICEF au Bénin et dans le monde en général, l'effort de communication, de visibilité du programme de vaccination. Construit au centre-ville à Cotonou, ces bâtiments abritent depuis quelque temps des équipements de pointe en matière de stockage et de conditionnement de vaccins. Ici ont été aménagées de nouvelles chambres froides de dernière génération. Elles sont gérées par un personnel formé et équipé en matériel pour contrôler les températures sur site, à distance et 24 heures sur 24. Ce modèle d'organisation a hissé le Bénin aux avant-postes de la sous-région africaine en matière de vaccination et à peine la 5e édition de la Semaine africaine de vaccination s'est achevée que déjà chaque acteur pose son regard sur de nouvelles perspectives. Je crois que les Semaines africaines de vaccination ont été des moments de grande mobilisation sociale. Ça a permis aux différents partenaires, en collaboration avec le ministère de la Santé, de mobiliser toute une semaine autour de la vaccination. Ce qui a permis d'informer plus les communautés sur le bienfait de la vaccination et d'amener les mamans à venir spontanément au centre de santé pour faire vacciner leurs enfants. Donc en matière de mobilisation sociale, nous avons beaucoup gagné parce qu'au cours de ces 5 éditions, il y a eu des communications envers les communautés à la base, avec même des démonstrations, des projections de films, ce qui a permis de mieux comprendre l'utilité de la vaccination. Et le programme du Bénin permet à lui seul d'éviter 10 maladies chez nos enfants de 0 à 11 mois.
En plus de ça, il y a eu ces séances de rattrapage qui nous permettent de retrouver les cibles perdues de vue que la routine n'a pas pu avoir. Donc, en faisant ce point, nous savons ce qu'il nous reste à atteindre, les cibles qui ne sont pas vaccinées. Et cette semaine de mobilisation nous permet de vacciner ces cibles. Et en matière d'organisation, parce qu'après la SAV, même si les cibles restent à rattraper, les directions départementales de leur propre chef organisent des séances de rattrapage pour ces cibles-là. Donc c'est une leçon apprise, c'est une très bonne leçon apprise. Ça nous permet d'améliorer nos couvertures vaccinales. Il faut essentiellement retenir qu'au cours de chaque semaine africaine de vaccination au Bénin, nous arrivons à récupérer entre 5 000 et 10 000 enfants non vaccinés sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est vraiment un résultat assez fort. Et comme perspective dans l'avenir, nous comptons continuer à appuyer le ministère de la Santé, à continuer les séances de sensibilisation à l'endroit des notables et des populations qui continuent de refuser la vaccination. Nous comptons également appuyer le ministère de la Santé à organiser les séances de rattrapage dans les localités où on trouvera encore des enfants non vaccinés. Et en dernière position, on pourrait aussi motiver les agents de santé et les communes qui obtiennent les meilleures performances pour les couvertures vaccinales dans les communes. Le Bénin a à ce jour une certaine performance en matière de vaccination qui n'est pas négligeable, mais il reste beaucoup à faire. Surtout dans le domaine de la sensibilisation de la population, parce que nous avons un programme qui est ancien aujourd'hui et qui comporte un certain nombre d'insuffisances, notamment du côté de l'acceptation de la vaccination, compte tenu de la faible incidence de ces affections. Les populations bénéficiaires ne sont pas toujours aptes à accepter les actions d'immunisation, de prévention. Par conséquent, il importe de bien communiquer avec ces populations pour qu'ils comprennent l'enjeu afin que ces maladies ne réapparaissent plus comme par le passé. Je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais il faut encore continuer les efforts. Nous avons un gros voisin, le Nigeria, qui a fait des progrès absolument fantastiques ces 2 dernières années vis-à-vis de la polio, mais il faut être vigilant. Et également, la vigilance doit demeurer parce que justement la vaccination de routine n'est pas suffisante. On ne peut pas faire disparaître les maladies uniquement avec des campagnes. Si entre les campagnes de vaccination, qui sont très coûteuses, si entre les campagnes de vaccination, la vaccination de routine n'atteint pas un assez bon niveau, il y a des poches de population qui sont à risque d'introduction du virus ou de la bactérie selon la maladie. Donc il faut vraiment continuer la vaccination de routine, la renforcer. Les campagnes normalement ne sont là que pour renforcer, atteindre un meilleur niveau de protection des populations, mais elles devraient être arrêtées à un certain moment. Le Bénin n'est pas encore en mesure d'arrêter ces campagnes. C'est comme ça qu'en septembre-octobre cette année, nous aurons à nouveau des journées nationales de vaccination contre la polio, même si nous n'avons plus de cas de polio ici. Il faut prévenir la résurgence de la maladie. Nous arriverons à coup sûr à 0 cas de maladies évitables par la vaccination dans notre pays. Et pour y parvenir, nous envisageons l'introduction progressive de nouveaux vaccins dans le programme élargi de vaccination. Ainsi, nous passerons de 6 vaccins que nous avions au départ à 10 vaccins contre les maladies évitables par la vaccination. Après 5 éditions des Semaines africaines de vaccination et vu le chemin parcouru, les enseignements tirés par les acteurs du milieu vaccinal permettront sûrement d'entrevoir l'avenir avec beaucoup plus d'assurance.